Nous, nos bêtes estivent sur le Tour des lacs d'Ayous depuis 67 ans. Les pâturages des lacs d'Ayous appartiennent au syndicat du Haut-Ossau. Tous les ans, on doit monter en haute montagne autour des lacs de Bious-Arctique. En haute montagne, là, les vaches restent environ une cinquantaine de jours. C'est très bon parce qu'elles viennent prendre un bol d'air, trouver de l'herbe qu'elles ne trouvent pas en moyenne montagne. On trouve des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. La pâture est différente, on l'exploite au bon stade. Et puis c'est des pâtures complètement différentes parce qu'elles poussent juste après la fonte de la neige. Et en bas, sur l'exploitation, on ne trouve pas du tout ça, quoi. Pour la surveillance, nous, on y monte à peu près 1 à 2 fois par semaine pour venir les voir, pour les surveiller. Ici, au syndicat du Haut-Ossau, il y a ce que l'on appelle un pâtre. C'est quelqu'un qui surveille un peu les troupeaux quotidiennement sur l'estive. Il surveille tous les troupeaux du syndicat du Haut-Ossau. Une surveillance, mais surtout pour des grosses blessures ou des gros soucis. On ne peut pas avoir la même surveillance d'un troupeau en estive que l'on a à la maison. Il y a beaucoup plus de risques et ça, quand on amène nos troupeaux en estive, il faut en être conscient. Oui, c'est les chutes, les animaux qui chutent. Il peut y avoir des soucis d'orage parce que c'est vrai que l'orage tape fort en montagne. Du coup, elles peuvent se faire mal aux pattes ou ailleurs. Il peut y avoir aussi de la prédation. Il y en a eu ici dans le Béarn cet été. Ça a surtout touché des brebis, mais au niveau des vaches, la prédation, ça peut être aussi très dangereux parce qu'elles peuvent être apeurées et du coup, elles peuvent tomber dans des précipices, dans des endroits compliqués et du coup, il peut y avoir pas mal de mortalité. On peut aussi avoir des maladies style de la FCO, de la MHE. Les maladies peuvent se transmettre beaucoup plus facilement d'un troupeau à l'autre. Ici, par exemple, on mélange une trentaine de troupeaux entre eux. Les maladies peuvent circuler beaucoup plus rapidement. On travaille avec notre troupeau, mais on ne travaille pas tout seul. On a une dizaine de personnes qui nous aident pour justement contenir notre troupeau pour ne pas se mélanger avec les autres troupeaux. Tous ces mouvements d'animaux-là ne peuvent pas se faire rien que l'exploitant tout seul, trop compliqué, parce que les espaces sont trop grands à gérer. Si jamais nos vaches se mélangent à d'autres troupeaux, bien sûr on les trie. On trie les vaches des autres troupeaux ou les nôtres. Il y a des parts de contention qui existent dans les estives où il y a des endroits, des passages un peu plus serrés où c'est plus facile de trier des animaux, par exemple. Ce métier-là m'a été transmis par mes parents. C'est vrai que chez moi, être éleveur transhumant, ça se transmet de génération en génération. Ça fait 4 générations que l'on perpétue ces traditions et que l'on vit de cette agriculture-là.